Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Vous ne me verrez pas, mais je vais bien, je suis là, je vais simplement lire, donc il est inutile que j'apparaisse. Je préfère vous laisser en compagnie des tableaux de Michel. Je vais lire aujourd'hui des extraits d'un recueil de nouvelles de Woody Allen. On aime ou on n'aime pas, le réalisateur, l'homme, peu importe. Et voilà, je vais vous lire donc Souvenir d'un esthète de Woody Allen. Brooklyn, les rues bordées d'arbres, le pont, des églises et des cimetières partout, et des confiseries. Un petit garçon aide un vieillard barbu à traverser et lui dit Bon Shabbat. Le vieil homme sourit et vide sa pipe sur la tête du gamin. L'enfant court en pleurant vers sa maison. Une chaleur accablante et humide s'abat sur le quartier. Les habitants sortent des chaises pliantes sur le trottoir après dîner pour s'asseoir et causer. Brusquement, il commence à neiger. La confusion règne. Un marchand descend la rue vendant des bretzels chauds. Il est poursuivi par des chiens et se réfugie dans un arbre. Malheureusement pour lui, l'arbre est déjà rempli de chiens. Benny, Benny Une mère appelle son fils. Benny a 16 ans, mais est déjà fiché par la police. Quand il aura 26 ans, il ira sur la chaise électrique, et à 36, il sera pendu. À 50, il dirigera une petite affaire de nettoyage à sec. Pour l'instant, sa mère sert le petit déjeuner, et comme la famille est trop pauvre pour acheter du pain frais, il tartine sa confiture sur le journal. Sheephead Bay. Un baigneur au visage tanné rit de tout son cœur en montrant son filet plein de crabes. Un crabe géant saisit le nez de l'homme entre ses pinces. L'homme ne rit plus. Ses amis le tirent d'un côté, tandis que les amis du crabe le tirent de l'autre. Le combat est égal. Quand le soleil se couche, ils y sont encore. C'est Mardi Gras. De la cuisine créole partout. Des foules déguisées défilent dans les rues. Un homme costumé en crevette est précipité dans une marmite de bisques fumantes. Il a beau protester, personne ne croit qu'il n'est pas un crustacé. Finalement, il montre son permis de conduire et on le laisse sortir de la soupe. Beauregard Square est noir de monde. C'est ici que Marie Laveau pratiquait jadis le vaudou. Aujourd'hui, un vieux sorcier haïtien vend des poupées et des amulettes. Un policier vient lui dire de circuler et une discussion s'ensuit. Quand elle s'achève, le policier mesure 8 cm de haut. Furieux, il essaie quand même de procéder à une arrestation, mais sa voix est si aiguë que personne n'entend ce qu'il dit. Puis un chat traverse la rue et le policier est obligé de prendre la fuite. Paris, les pavés humides et les lumières. Partout des lumières. Je rencontre un homme à la terrasse d'un café. C'est Henri Malraux. Étrangement, il semble convaincu que Henri Malraux, c'est moi. Je lui explique que Malraux, c'est lui, et que je ne suis qu'un simple étudiant. Entendant mes propos, il est grandement soulagé, car il est amoureux de madame Malraux, et aurait détesté qu'elle fût ma femme. Nous nous entretenons de choses sérieuses, et il me dit que l'homme est libre de choisir son destin, et que tant qu'il n'aura pas compris que la mort est une partie de la vie, il ne comprendra pas l'existence. Puis il tente de me vendre une patte de lapin. Des années plus tard, nous nous revoyons lors d'un dîner, et à nouveau, il insiste pour que je sois Malraux. Cette fois-ci, j'entre dans son jeu et je mange sa salade de fruits. Pluie, 6 jours entiers de pluie, puis brouillard. Je suis dans un pub londonien avec Willie Maugham. Je suis désespéré parce que mon premier roman, Le Fier hermétique, vient d'être fraîchement accueilli par la critique. Le seul article favorable dans le Times était gâché par la dernière phrase. Ce livre est un ramassis de clichés imbéciles sans équivalent dans toute la littérature occidentale. Maugham m'explique que, bien que cette citation puisse être interprétée de diverses façons, il ne serait pas raisonnable de l'utiliser pour la publicité de mon roman. À présent, nous remontons Old Brompton Road et la pluie redouble. J'offre mon parapluie à Maugham et il le prend, bien qu'il en ait déjà un. Maintenant, Maugham porte 2 parapluies ouverts, tandis que je me fais tremper à côté de lui. Il ne faut pas prendre la critique trop au sérieux, me dit-il. Ma première nouvelle a été sévèrement éreintée par un certain critique. J'ai d'abord broyé du noir, puis couvert cet homme de sarcasme. Puis un jour, j'ai relu mon histoire et je me suis rendu compte qu'il avait raison.
Elle était faible et mal construite. Je n'ai jamais oublié cet incident. Et bien des années plus tard, alors que la Luftwaffe bombardait Londres, j'ai allumé un projecteur sur le toit de ce critique. Maugham s'arrête pour acheter et ouvrir un troisième parapluie. Pour être écrivain, poursuit-il, il faut prendre des risques et ne pas craindre le ridicule. J'ai écrit Le fil du rasoir avec un chapeau en papier sur la tête. Dans la première version de Pluie, Sadie Thompson était un perroquet. Nous tâtonnons, nous cherchons. Quand j'ai commencé Servitude humaine, je n'avais en tête que la conjonction est. J'étais sûr qu'un roman avec est dedans pourrait être excellent. Et peu à peu, tout le reste a pris forme. Une rafale de vent soulève Maugham du sol et le projette dans une maison. Il ricane, puis il me donne le meilleur conseil qu'on puisse donner à un jeune auteur. À la fin d'une phrase interrogative, placez un point d'interrogation. Vous serez surpris de l'efficacité que ça prend. Voilà, j'en ai fini. Il y en a plein, bien évidemment, mais voilà, j'en ai fini. Vous aurez peut-être plaisir de découvrir ce recueil de nouvelles de Woody Allen qui s'intitule voilà, Destin tordu. Voilà. Ben, je vous remercie. Je vous retrouverai peut-être plus tard. Au revoir.